Réglage du groupe Super Record sans fil. Cette vidéo se compose des chapitres suivants. 1. Réglage du dérailleur arrière. 2. Remise à zéro du dérailleur avant. Réglage du dérailleur arrière. Le seul outil nécessaire est une clé Allen de 2 mm. Une fois que le dérailleur arrière est connecté au poignet et au dérailleur avant, effectuez son réglage. La procédure de remise à zéro n'est pas prévue, contrairement à l'EPS. Placez le dérailleur arrière sur le 6e pignon. Appuyez simultanément sur les touches mode des poignets pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en rose. Dans un délai de 1 seconde, appuyez la touche mode de la poignée droite. Le voyant de la poignée s'allume pendant un instant en rose, tandis que le voyant du dérailleur arrière s'allume et reste allumé en rose. Centrez le dérailleur arrière sur le pignon en actionnant les leviers de la poignée de droite. Une fois que le dérailleur arrière est positionné correctement, appuyez rapidement et simultanément sur les touches mode des poignets. Le voyant de la poignée s'allume pendant un instant en bleu, tandis que le voyant du dérailleur arrière recommence à clignoter lentement en bleu. Placez le dérailleur arrière sur le pignon à côté du grand pignon. Placez le dérailleur arrière sur le 12e pignon en tournant lentement la roue pour éviter que la chaîne ne dépasse le dernier pignon. Réglez la butée interne du dérailleur arrière. Avec une clé Allen de 2 mm, agir sur la position du galet supérieur. Réglez la distance des dents du galet supérieur par rapport aux dents du grand pignon à 5-7 mm. Placez le dérailleur arrière sur le petit pignon. Vérifiez que la chaîne ne touche pas la base et que la position du train de galet n'est pas en fin de course. Augmentez éventuellement la distance du galet supérieur. Remise à zéro du dérailleur avant. Placez le dérailleur arrière sur le 12e pignon et le dérailleur avant sur le petit plateau. Appuyez simultanément sur les touches mode des poignets pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en rose. Dans un délai de 1 seconde, appuyez la touche mode de la poignée gauche. Le voyant de la poignée s'allume pendant un instant en rose, tandis que le voyant du dérailleur avant s'allume et reste allumé en rose. Positionnez la fourchette intérieure à 0,5 mm de la chaîne. Une fois que le dérailleur avant est positionné correctement, appuyez rapidement et simultanément sur les touches mode des poignets. Le voyant du dérailleur avant recommence à clignoter lentement en bleu. Placez maintenant le dérailleur arrière sur le premier pignon et le dérailleur avant sur le grand plateau. Appuyez sur la touche mode du dérailleur avant pendant au moins 7 secondes. Placez la fourchette extérieure à 0,5-0,7 mm de la chaîne. Une fois que le dérailleur avant est positionné correctement, appuyez rapidement sur la touche mode du dérailleur avant. Le voyant recommence à clignoter lentement en bleu. Cette dernière phase est substantiellement le réglage du dérailleur avant, c'est-à-dire qu'il est possible de régler la position du dérailleur avant sur le petit ou le grand plateau, indépendamment de la position de l'autre plateau.